Prenez le temps de vous regarder, de vous saluer de loin. Salut Sarah, ça va? Puis il y a 2 Sarah en fait. Alléluia, Dieu est bon. C'est Lou. Ça Florence. Alléluia. Ok, je vais vous inviter à vous lever. On va commencer ce moment. Dieu est bon. Amen. Et être dans sa présence, il n'y a rien de mieux. Amen. Parce que c'est là que se passent des choses tellement fortes. C'est là où tu peux recevoir la guérison. Tu peux recevoir la libération. Tu peux vraiment être transformé dans ton cœur parce que tu es la présence du roi des rois. Tu es dans la présence de Jésus. Il faut prendre conscience de ça. Quand on vient là, ce n'est pas par hasard. Salut Paul, ça va? J'ai envie de te dire bonjour. Je vous aime trop. Dire bonjour. Quand on est dans la présence de Dieu, y a pas, voilà, il peut que se passer quelque chose. C'est soit tu fuis en courant parce qu'il y a trop de pression et tu veux pas abdiquer, soit tu acceptes le Seigneur, tu lui ouvres ton cœur et tu lui dis ok, prends le contrôle de ma vie. Et que ce matin, ça puisse être ce type de moment où on dit Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Amen. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois dans ce lieu? Soyez pas timides, je vais rien faire de terrible, juste c'est pour voir, pour vous accueillir. Ok. Est-ce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus dans ce lieu? Ça me fait plaisir de vous accueillir. Bonjour. Sylvie, tu lèves pas la main, mais je t'attendais. Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Fermons nos yeux ensemble. Prions. Oh Dieu, tu es si bon. Et nous sommes reconnaissants d'être dans ce lieu et de pouvoir te louer et t'adorer. Il y a Paul et Silas étaient en prison et ils louaient le Seigneur. Et alors qu'ils ont loué, les portes des prisons se sont ouvertes. Et je te prie que ce matin, alors qu'on te loue, les portes des prisons, s'il y en a une dans nos cœurs, que ces portes puissent s'ouvrir et que tu puisses venir agir avec puissance dans chacune de nos vies. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'accueillons, Seigneur. Et l'Église ensemble réunie dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non,
n'est impossible. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on veut saisir. Jésus. Chantons ensemble, nous croyons.
Il redonne la vue à l'aveugle. Ce Dieu de gloire est devant moi. Ce Dieu de gloire est avec moi. Celui qui fait entendre le sourd. Fait taire au fond de moi la crainte. Fait taire au fond de moi la crainte. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. J'élève ma voix pour toi. Celui pour qui tout est possible me tend la main pour me remplir, me tend la main pour me remplir. Il remet la mort à sa place. Sa vie coule à travers mes veines. Sa vie coule à travers mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous croyons en toi. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui est et qui revient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. On chante ensemble pour ce Dieu. Le Dieu qui est et qui revient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Élevez vos voix. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de J'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient.
Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Paul et Silas louaient Dieu dans leurs conditions terrestres qui étaient terribles. Il y a une telle puissance à reconnaître que Dieu est bon en toutes circonstances. Il y a une telle puissance à louer Dieu en toutes circonstances. Le fruit de cette louange de reconnaissance sont que les portes des prisons sont ouvertes. Et entendez bien que les prisonniers les écoutaient, c'est-à-dire qu'on pouvait les entendre. Ce n'était pas dans leur cœur, on entendait les louanges. Ce matin, le monde spirituel doit entendre les louanges qui doivent sortir de ton cœur, je crois. Des louanges de reconnaissance pour qui est Dieu, combien il est bon. On va reprendre ce chant. Juste proclamons, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de... Proclamons en tout temps, toutes circonstances. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de... Capable d'ouvrir toute porte de prison maintenant. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui est et qui revient. Pendant qu'on chante ce chant, le Seigneur met une parole dans mon cœur qui dit: est-ce que tu t'attends encore à un miracle de Dieu ce matin? Tu chantes: oui, je crois en toi, oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alors est-ce que ce matin tu t'attends encore à un miracle de sa part? Chante-le de tout ton cœur, crois-le vraiment ce matin, parce qu'il y a une onction miraculeuse ce matin qui passe. Alors crois vraiment que... Chante-le de tout ton cœur comme Paul et Silas dans la prison. Crois-le, chante-le. Égosille-toi, chante-le à plein poumon et crois-le vraiment de tout ton cœur, parce que c'est vraiment le Dieu des miracles ce matin qui est là ce matin. Alors continue à t'attendre un miracle de sa part. Amen. Alléluia. Continue à t'attendre un miracle de sa part. Est-ce qu'il y a dans ce lieu ce matin des gens qui ont comme abandonné? Dis: le miracle n'est plus possible. Et je veux mettre ma foi en action ce matin parce que
il y a ma sœur en Christ et ma sœur de chair qui est comme handicapée, qui a des gros problèmes. Et ça m'embête à chaque fois que je vais la voir et qu'elle me dit je suis pas bien, j'ai mal. Parce que je crois au Dieu qui guérit. J'aimerais qu'on prie avec foi. Est-ce que d'autres ont des problèmes particuliers dans leur corps, comme des maladies, des choses qui sont là? Si c'est le cas, j'aimerais juste vous inviter, parce qu'on peut pas s'approcher, on veut respecter tout ça, bien sûr. Là où vous avez mal maintenant, je sais que tu le fais déjà, Charline, qu'on puisse poser nos mains chacun et s'attendre au miracle de Dieu maintenant. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont foi en Dieu ce matin? Qui ont foi que le miraculeux peut prendre place? Alléluia. Fermons nos yeux ce matin et posons nos mains là où il y a la douleur. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Nous le chantons, mais nous ne voulons pas que le chanter comme un beau chant. Nous le proclamons dans nos vies maintenant. Que là où il y a la maladie, que là où il y a les troubles dans le corps, Seigneur, maintenant, nous t'implorons, Esprit de Dieu, viens et guéris les corps meurtris maintenant. Là où il y a le cancer maintenant, que toute cellule cancéreuse soit asséchée maintenant, au nom de Jésus. Que toute maladie maintenant, que toute déformation, que toute chose qui vienne parasiter notre corps, qui nous empêche de vivre comme tu nous appelles à vivre depuis toujours maintenant, soit guérie au nom de Jésus. Seigneur, tu viens maintenant, tu viens visiter chacun. Tu connais les besoins. Tu connais les besoins maintenant. Nous voulons faire cette imposition des mains maintenant. Là où il y a cette douleur, là où il y a cette gêne. Viens et fais disparaître toute gêne maintenant au nom de Jésus, je t'en supplie. Seigneur, interviens maintenant avec puissance dans chacune des vies. Là où la maladie, elle est comme mentale. Peut-être des gens dans ce lieu, vous avez l'impression de devenir fou. Il y a comme peut-être un burn-out qui est là, une oppression spirituelle qui est là. Vous vous sentez comme serré, vous n'arrivez plus à respirer. Seigneur, j'appelle maintenant ton esprit à agir avec puissance dans les pensées de chacun, dans les vies de chacun, dans tout ce qui est caché maintenant. Que tout soit mis en lumière. Viens guérir les cœurs, viens guérir les corps, viens transformer les vies. Et nous amenons maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous acceptons que tu es mort à la croix, mort, ressuscité pour nos vies. Et que tu as pris nos maladies, qui ne sont pas nos maladies d'ailleurs. Tu as pris les maladies. Tu as pris toutes ces choses. Sur ta parole maintenant, Seigneur, toi qui as ressuscité les morts, Jésus, toi qui as guéri les lépreux, toi qui as guéri les paralytiques, toi qui as guéri cette femme atteinte de perte de sang, elle a touché ton vêtement. Il n'y avait rien de particulier ce matin, nous venons toucher le bord de ton vêtement. Nous voulons toucher maintenant. Et nous croyons par la foi maintenant que la guérison prend place au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai bien aimé ce terme de ma sœur. Égosille-toi la voix s'il faut. Crie jusqu'à en perdre la voix, mais ne cesse jamais de crier. Ne cesse jamais de crier à Dieu. Ne cesse jamais de croire que Dieu est le Dieu de miracles. Ne cesse jamais de croire cela, parce qu'il est le Dieu de miracles, parce qu'il change les vies. Alléluia. Nous allons prendre ce repas ensemble. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus revient. Jésus revient chercher son Église. Et il revient bientôt. Et la suite de ce verset, verset 28, dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut comprendre que ce vin représente le sang de Jésus mort à la croix qui a coulé pour nous. Ce pain, qui est d'ailleurs dans le deuxième gobelet en dessous, représente la chair de Jésus qui a été meurtri pour chacun d'entre nous. Ne pas discerner le corps, c'est prendre comme si on prenait du pain et du vin et puis voilà. Et rien d'autre. Non, il faut comprendre que Jésus est mort à la croix pour nos péchés.
C'est pour cela qu'on doit venir à cette table en s'examinant, en s'éprouvant, en disant Seigneur, si j'ai quoi que ce soit, peut-être il y a le pardon qui doit prendre place dans ma vie, je veux pardonner. Peut-être je dois recevoir le pardon que je bloque depuis si longtemps, je dois le recevoir. Peut-être je dois libérer le pardon. Peut-être je dois faire... voilà, il y a quelque chose. Peut-être pour certains, là, vous avez une pensée qui vient. Je suis embrouillé avec telle ou telle personne, etc. Que ce matin, tu décides, non, je veux mettre ma vie en règle. Je veux mettre ma vie en règle. Je veux pardonner. Je veux avancer avec toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais ma misère, la misère de ma vie. Et tu es mort à la croix pour ma misérable vie. Et pour m'amener dans quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Tu me donnes un vêtement nouveau. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs maintenant. De réconciliation. À cette table, réconcilie-toi premièrement avec le Seigneur, qui t'amènera dans la réconciliation avec ceux qui t'entourent. Est-ce que ceux qui ont été demandés pour partager peuvent s'avancer? Je vais vous demander d'aller dans les rangs. C'est eux qui vont vous les donner parce qu'ils ont des gants. Il y a 2 gobelets l'un sur l'autre. Le pain est en dessous, le vin est au-dessus. Que ceux qui veulent prennent simplement, librement. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans les ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville.
l'amour au sein des détresses, la joie dans la tristesse. On parle bien de choses impossibles, de choses humainement illogiques. Mais ça, c'est notre Dieu. Et dans ta tristesse, Dieu déversera la joie. Dans ta faiblesse, Dieu déverse sa force. Dans ta détresse, Dieu déverse sa puissance et il libère, il ouvre les portes des prisons. Cette table de la réconciliation, on vient au pied de la croix et on accepte ce que Dieu veut déverser dans notre vie. Pour notre besoin bien particulier, pour notre problème, pour notre épreuve, pour notre difficulté, Dieu a la solution particulière et personnalisée. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est l'heure des annonces. Pourquoi ça te fait rien? J'ai eu. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Thibaut, joyeux anniversaire. Merci. Je pensais pas qu'il y aurait une deuxième. Donc comme je te le dis, c'est l'heure des annonces. Suite à la vidéo de dimanche dernier, Luc Le Prévost nous a invités à participer au mouvement national de prière qui commence lundi 8 février. Vous avez reçu un mail via la newsletter avec le lien Zoom pour vous connecter dès 20h. C'est important, mobilisons-nous dans la prière. Lundi 8 à 20h30, nous aurons le parcours team en Zoom pour changer. Mardi 9, exceptionnellement, et pour continuer la série de l'armure spirituelle, études bibliques, deuxième partie, 19h à 20h sur YouTube. On a très hâte d'écouter la suite. Dimanche 14, toujours 2 cultes, sur inscription sur Hello Asso. Idem pour les enfants, pour la Seven Kids. Mais attention, dorénavant, les enfants de moins de 4 ans, il n'est plus utile de les inscrire. Cela laisse de la place pour les autres personnes qui désirent pouvoir s'inscrire à nos cultes. À la fin du culte, je vous rappelle d'aller chercher le plus vite possible vos enfants de la Seven Kids. C'était bon pour le culte de 9h30, mais là on peut traîner un peu plus. Mais pensez, quand vous venez à 9h30, récupérez vos enfants aussitôt pour le nettoyage. Et on a toujours nos 10 mésoffrandes dans la boîte grise au fond, et vous pouvez continuer à les adresser par virement. Idem, nous avons toujours l'éveil matinal qui continue. Vous recevez le lien dans la journée via la newsletter pour que vous connectez dès 6h. Symptômes Covid, nous vous rappelons de respecter les gestes barrières. Et si vous avez des symptômes, restez chez vous. Je vous souhaite un beau culte. Faites attention parce que Jonathan, je l'ai entendu, il est chaud. Donc, soyez bénis. Merci. Vous allez bien? Ça va? Avant d'introduire mon message, j'étais interpellé par le Saint-Esprit. Dieu me disait, si on peut être là, si tu peux même être là et prêcher, c'est parce qu'il y a des hommes et femmes qui, avant vous, ont payé le prix ici. Puis Dieu me disait, honorez-les. Et puis, Patrice et Martine, son mari, il n'est pas là, mais tu lui passeras le mot, puis je pense qu'il entend. J'entendais Dieu qui me disait, honore-les. Puis on veut vraiment vous honorer, parce que vous avez vraiment payé le prix, puis vous alliez évangéliser, je me disais, et partout, et on est au bénéfice de ce que vous avez fait. On veut vraiment vous honorer, vous dire combien on vous aime, puis combien on reconnaît aussi ce que vous avez fait, puis que vous avez payé le prix. Alors merci. Est-ce qu'on peut les honorer, s'il vous plaît? Et je ne sais pas si ton mari a entendu, mais en tout cas, tu lui passeras le message. Soyez vraiment bénis, on vous aime.
Vous savez, ce qu'on vit ensemble en tant qu'Église n'est que le reflet de ce que nous vivons chacun individuellement avec Dieu. L'Église n'ira jamais au-delà de là où sont allées les individualités qui la composent. Parfois, on est prompt à dire « Ah, si seulement le groupe de louanges avait, ah, si seulement le prédicateur avait, si seulement la présidence, si seulement le son, si seulement la vidéo, si seulement moi, j'avais passé du temps avec Dieu, que j'avais cherché la face de Dieu. » Moi, bien souvent, j'ai jugé des groupes de louanges. Je me suis dit, si seulement le leader, il avait mieux capté là le moment. Non, si seulement moi, j'avais été dans le face-à-face avec Dieu, il y aurait eu un débordement de ce que je vis avec Dieu, et puis ça se serait senti dans l'Église. Et ce matin, je voudrais attirer notre attention sur ce que Jésus attend de nous avec cette parole qu'il a dit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et j'ai cette question pour nous ce matin. Qu'y a-t-il dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Et je voudrais qu'on parle d'une histoire ce matin qui s'est passée avec Jésus. Jésus est avec ses disciples, avec des gens, et puis il y a des enfants qui vont essayer de venir à lui. Et les disciples vont empêcher ces enfants de venir à Jésus. Et Jésus va leur dire, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, et pour ceux qui sont comme eux, qui sont simples, qui acceptent les choses avec foi, qui vont simplement vers Jésus sans le poids des choses. Et alors que Jésus dit ça, il s'apprête à partir. Et là, il y a un jeune homme riche qui est présent, qui va venir vers Jésus. Et je vais vous lire son histoire, c'est dans Marc 10, 17. Comme Jésus partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus va lui répondre, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Maître, lui répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Et Jésus posa un regard plein d'amour sur lui et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourra du regard le cercle de ses disciples. Puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit. Mais Jésus insista et il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la majorité des commentateurs s'accordent à dire que Jésus parlait bien d'une aiguille, pour dire le contraste, l'ampleur de ce qu'il disait. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et peut-être ce matin tu es comme ce jeune homme riche. Tu es là et tu sens qu'il te manque quelque chose, qu'il y a un vide dans ta vie. Ce jeune homme pensait observer tout ce que Dieu demande. Il pensait même pouvoir se sauver lui-même. Mais Jésus l'amène à réaliser que seule sa grâce peut le sauver. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous pouvons être sauvés, libérés, rachetés, c'est Jésus. Prends pas avec légèreté ce qui est dit. Je sens dans mon cœur. Prends pas le risque de te moquer de Dieu ce matin. Joue pas à ça avec Dieu. Tu es peut-être comme ce jeune homme aujourd'hui. Il manque quelque chose dans ta vie. Tu sens qu'il y a un vide. Et peut-être tu t'es toujours efforcé de faire toutes sortes de bonnes œuvres, d'avoir une bonne morale, d'être charitable, d'aider les pauvres, de donner de l'argent aux pauvres, même de servir, même de prier. La prière peut devenir une idole. C'est ce que les pharisiens étaient. Ils priaient dans les rues. Jésus a dit, soyez pas comme eux. Ils aiment prier au coin des rues, faire des grandes prières. Non, c'est pas ça la relation avec Dieu. Et Jésus vient à toi ce matin, il te dit, abandonne tes mérites. Peut-être tu es là, tu dis, mais Dieu, je prie tant de temps. Peut-être tu dis, tout simplement, j'ai toujours pris soin des pauvres, j'ai toujours donné de l'argent, je me suis toujours efforcé à faire des bonnes choses, à honorer mes parents, à être bon avec ma famille, etc., etc.
Mais Jésus vient à toi et te dit, abandonne tes mérites. Tu penses que tu devrais avoir une vie meilleure parce que tu as accompli toutes plein de bonnes choses dans ta vie. Mais ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est d'accepter humblement que rien de ce que tu ne pourras faire ou dire ne peut te donner une vie nouvelle. Seulement Jésus. Seulement une rencontre avec Jésus. D'accepter Jésus dans ta vie. Jésus t'aime tellement qu'il y a plus de 2000 ans, il est venu sur la terre. Il a pris notre condition d'homme et il a accompli toutes ses œuvres à ta place pour qu'en allant à la croix et en mourant à la croix, il puisse légitimement prendre tes fautes, tes péchés, tes erreurs, toutes les boulettes que tu as fait, toutes les malédictions qu'on a liées à ta vie en disant t'es pas capable, tu ne peux pas, tu ne réussiras pas, tu es un moins que rien. Jésus est venu, il a pris tout ça à la croix sur lui. Il est mort avec et il est ressuscité par le Saint-Esprit pour qu'aujourd'hui tu puisses, si tu l'acceptes, recevoir cette vie nouvelle par la grâce, sans aucun mérite, mais seulement par la grâce de Dieu. Alors avant d'aller plus loin ce matin, je voudrais qu'on incline nos têtes, puis je voudrais faire simplement cet appel. Si tu souhaites donner ta vie à Jésus ce matin, si tu reconnais que tu as besoin de Jésus, faisons cette prière ensemble. Répète après moi, je vais t'aider. Et tu n'es pas obligé de l'exprimer fort, tu peux l'exprimer simplement à ta place. Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes et mes erreurs. Je reconnais que sans toi, je ne peux y arriver. Jésus, j'ai besoin de toi. Je te reçois maintenant. Je te confie ma vie. Je te donne ma vie. Sois le seul maître et seigneur dans ma vie. Je veux te suivre, abandonner mes voies et suivre tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Et je prie maintenant que toute forme de dépression qui est dans ce lieu, toute forme d'oppression physique et spirituelle quitte nos vies maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit de dépression, maintenant, tu quittes ces lieux au nom de Jésus. Alors que tu acceptes Jésus, sa vie te remplit. Et toute oppression, toute dépression, toute peur, toute crainte, maintenant, toutes ces choses s'en vont. Au nom de Jésus. Toutes les malédictions attachées à ta vie, maintenant, sont balayées par sa grâce et par l'autorité du nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus pour libérer ceux qui sont captifs. Toutes tes nuits d'insomnie, c'est fini maintenant au nom de Jésus. Toutes tes nuits de peur, tu as peur d'être attaqué la nuit et de mourir. Tu as peur que quelqu'un rentre chez toi. Ces choses partent maintenant au nom de Jésus. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vient te remplir maintenant au nom de Jésus. Amen. Prenons le temps maintenant d'aller plus profondément dans cette histoire. Et l'homme dont il est question dans cette histoire avait deux caractéristiques importantes. La première, c'est que c'était un homme riche. Certains des autres évangiles ajoutent même qu'il était certainement un des chefs du peuple. Donc à sa richesse venait s'ajouter le pouvoir. Et en plus de ça, il n'était pas courant d'être riche dans sa jeunesse à l'époque. Un homme devenait souvent riche, en tout cas souvent. Certains devenaient riches dans leur vieillesse, quand ils étaient vieux, quand ils étaient avancés en âge. Mais dans la jeunesse, c'était extrêmement rare. Donc non seulement cet homme avait de l'argent, il avait le pouvoir, mais il avait du temps pour en profiter. La deuxième caractéristique de cet homme est que c'était un homme pieux. Et on le voit notamment par sa connaissance de la loi, le respect des commandements. Il va dire à Jésus, j'ai observé tous les commandements de la loi, j'ai fait toutes ces choses. Et les hommes pieux étaient souvent à la recherche d'un maître. C'était courant à l'époque que tu recherches un maître pour augmenter ta piété, pour devenir un plus grand religieux. Alors tu cherchais un maître à qui tu allais te soumettre et puis qui allait te communiquer tout son enseignement et les bonnes choses à faire pour grandir dans la piété. Et un homme riche pouvait s'offrir le meilleur. Un homme riche pouvait aller vers le meilleur des maîtres parce qu'il avait les moyens de se l'offrir. Mais cet homme vient et s'incline devant Jésus, devant quelqu'un qu'il reconnaît comme étant un enseignant. C'était le signe d'un grand respect envers un enseignant. Il reconnaissait en Jésus un maître dont il désirait l'enseignement. Et peut-être il envisageait même de pouvoir s'offrir ce maître avec ses moyens, avec ses richesses. Que manque-t-il donc à cet homme qu'il ne puisse s'offrir ? La vie éternelle. Alors il approche Jésus avec ce désir de connaître ce qui est bon en lui. Il va dire à Jésus, qu'est-ce qu'il y a de bon en toi ? En fait, il recherche ce qui est bon dans la pratique de Jésus. Une chose qu'il ne possède pas encore.
Et Jésus va commencer par attirer son attention sur le fait que rien de bon ne peut venir d'un homme si ce n'est de Dieu. Jésus met le doigt sur le fait qu'il ne l'a pas reconnu comme étant Dieu. Il voyait un homme. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. Dieu nous parle au travers d'hommes et femmes et nous ne voyons pas Dieu à travers ce qu'ils nous disent. On désire que Dieu nous parle. Dieu, parle-moi. Dieu te parle au travers d'hommes et femmes et puis tu ne vois pas que Dieu est en train de te parler. Et cet homme reconnaissait la voix de Dieu dans la loi de Moïse, mais pas au travers de Jésus. Puis Jésus va sur son terrain et il dit, eh bien, si tu souhaites pratiquer de bonnes choses, commence par les commandements de la loi. Et le jeune homme va répondre, mais je fais déjà tout ça depuis ma jeunesse. Alors Jésus va porter un regard aimant sur lui parce qu'il voit un cœur sincère et une réelle piété. Et il va lui dire quelque chose qui, ça va avoir du mal à passer. Parce que Jésus va discerner ce qu'il y a dans le plus profond de son cœur, ce qui est vraiment précieux à son cœur, ce qu'il veut garder, ce à quoi il est attaché. Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Le jeune homme riche ne s'attendait pas à ça, je pense. Peut-être il s'attendait à ce que Jésus lui donne un prix, que Jésus lui dise, bon, je suis très sollicité, ça va te coûter tant. Peut-être il s'attendait à un conseil, genre, ce qu'il te manque, c'est qu'il faut que tu fasses ça dans ta piété, tu vas voir, c'est une bonne chose, et là tu vas atteindre vraiment la vie éternelle. Non, 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 c'est pas ce que Jésus va lui dire. Jésus va l'inviter à tout abandonner et à le suivre lui. Et la Bible nous dit que l'homme s'en alla tout triste, parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu, mais à ses propres richesses. Peut-être s'il avait pris le temps de dire à Jésus, c'est trop dur ce que tu me demandes, je ne peux pas y arriver, c'est impossible, j'en ai pas la capacité et la force. Peut-être qu'il aurait reçu la grâce de Dieu de le faire. Parce que Jésus, après, va se tourner vers ses disciples et il va dire, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Et ce matin, je voudrais illustrer, est-ce que tu peux m'amener le petit sac, enfin le petit sac, le grand sac. Je voudrais illustrer la différence entre mettre en œuvre son salut et mettre en œuvre mon plan. Merci. Imaginons, ce sac, c'est mon cœur. C'est notre cœur à chacun. Et lorsque nous acceptons Jésus, Jésus vient et il met son esprit en nous, qui nous communique ses voies. Nous recevons son esprit et il commence à nous communiquer ses voies, il commence à nous communiquer ses pensées. Et puis vient un moment où les préoccupations de la vie reviennent. Tu commences à te dire, ah purée, j'ai besoin d'argent. Puis tes pensées commencent à être préoccupées sur l'argent. J'ai besoin d'argent, il me faut de l'argent. Puis tu commences à décentrer tes pensées du royaume de Dieu. Et puis là, ça commence à devenir ton maître. Tu commences à en devenir esclave. J'ai besoin d'argent. Puis ça commence à prendre de la place dans ton cœur. Et puis ensuite, tu es là, mais j'ai besoin d'un travail pour avoir de l'argent. Puis tu commences à t'en préoccuper. Et puis ça vient prendre la place des pensées de Dieu. Et puis tu commences à être là et dire, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis tu rajoutes ça à ton cœur. Et puis la télé, tu te dis, mais c'est bien d'avoir des distractions. Et puis le sport, tu te dis, mais j'ai besoin de sport pour mon cœur. Puis tu t'en préoccupes, puis tu rajoutes ça. La famille, les relations amicales, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais comme tu t'en préoccupes et que tes pensées sont centrées sur ça, elles deviennent des maîtres dans ta vie et s'accumulent dans ton cœur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de place pour les pensées de Dieu. Elles sont complètement écrasées. Dieu n'a plus la possibilité de s'exprimer. On bascule d'un cœur rempli des voix et des pensées de Dieu à un cœur plein d'idoles. Alors on essaye l'impossible dans nos vies, comme ce jeune homme riche. On développe nos propres projets, on développe nos propres idées, nos propres rêves sans consulter Dieu. Notre cœur se remplit d'une foule d'idoles et d'autres choses. Puis vient le moment où nous essayons d'entendre Dieu dans tout cela. Et là, les problèmes commencent. Car Dieu est infini, il ne peut pas être contenu. Alors tu commences à essayer de dealer avec Dieu, à faire des contrats. T'as vu Dieu, j'ai fait ça, j'ai donné aux pauvres. T'as vu Dieu, j'ai servi. T'as vu Dieu, cette semaine, j'ai prié pendant 10 heures. Moi, j'ai été comme ça. Je pensais que Dieu m'était redevable parce que j'avais passé plus de temps à prier. Grosse erreur. Dieu ne te doit rien. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par la foi, non par intérêt et marchandage. Ça n'intéresse pas Dieu ce que tu fais, mais ce qui lui intéresse, c'est ton cœur et ta capacité à lui obéir. Et le problème, c'est que vivre partiellement attaché à Dieu, avec des idoles dans nos vies, fera de nous des personnes tiraillées, indécises, tièdes.
tu vas commencer à dealer avec des choses dans ta vie. Tu sais que Dieu t'appelle à servir, puis en même temps à faire ceci, puis en même temps, tu es là, puis tu dis, ouais, mais il faut que j'ai quand même des relations avec la famille, les amis, puis en même temps, il me faut quand même que je cherche un travail, puis tu te préoccupes de l'argent après, puis tu te préoccupes de toutes sortes de choses, puis tu n'as que 2 pieds. Et le cloche-pied dans la vie avec Dieu, ça ne marche pas. Et ça t'amènera à être vomi de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu en parle. Dans l'Apocalypse, il y a un ange qui va venir apporter une lettre de la part de Dieu à une église. Et Dieu va dire à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Il aurait mieux fallu que tu sois froide ou bouillante. Mais parce que tu es tiède, parce que tu as des idoles dans ton cœur, parce que tu es tiraillé, je te vomirai de ma bouche. C'est indigeste pour Dieu. Dieu ne cohabite pas avec d'autres idoles. Dieu est un Dieu jaloux. On le voit dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël s'est détourné des voies de Dieu, puis a commencé à suivre ses propres trucs, à faire ses propres idoles, Dieu s'est retiré. Parce que Dieu, il ne deal pas avec d'autres idoles dans ta vie. Dieu, il veut une place exclusive. Parce qu'il sait que l'issue de tout ça sera tôt ou tard ta perte. Plus le temps passera, moins tu entendras les pensées de Dieu dans ce cas-là. Plus tu t'éloignes de Dieu et des voies de Dieu, plus tu es en danger. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Quand tu es dans le troupeau, dans les voies de Dieu, tu es avec le bon berger qui te garde, il ne peut pas venir rôder là. Parce que tu es dans les voies de Dieu, puis Jésus il est avec toi. Par contre, dès que tu commences à délaisser les voies de Dieu et puis à sortir des voies de Dieu, là tu commences à t'écarter de la protection du berger, de là où est Jésus. Et là, le diable, il rôde. Et dès qu'il te voit, clac. Lorsque j'essaye d'incorporer Dieu au milieu de tout ce à quoi mon cœur est attaché, Dieu est limité aux possibilités de la place qu'il reste dans ton cœur. Et cela te donne de vivre une vie spirituelle médiocre, voire stérile. Mais la seule voie pour une vie épanouie avec Dieu, c'est Jésus. Comme ce jeune homme riche, ce que Jésus t'invite à faire, c'est à retirer toutes ces choses, les préoccupations de l'argent, les préoccupations du travail, de la famille, des distractions, du sport, toutes ces choses. Dieu t'invite à les retirer de ton cœur et à ne conserver uniquement que ses pensées et ses voies. Parce que la différence dans tout ça, c'est que lorsque tu viens avec toutes tes idoles, tu dis j'ai besoin d'idoles dans ma vie, il faut ces choses, tu t'en préoccupes, etc. Tu commences à venir avec ton cœur, avec toutes ces choses qui sont lourdes et tu les portes comme ça avec toi. Tu as un fardeau lourd à porter et tu n'iras pas bien loin comme ça. Tu finiras à genoux, fatigué, parce que par tes propres forces, ce n'est pas possible. Mais alors que tu vas commencer à retirer toutes ces idoles de ta vie, tout ce qui te préoccupe, tout ce qui omnibule tes pensées, alors tu vas garder que les pensées de Dieu et tu auras un fardeau doux et léger avec toi pour avancer. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Et alors qu'avant, tu t'es forcé à chercher toutes ces choses et à en être esclave, tu vas commencer à marcher dans les voies de Dieu et Dieu ne va plus permettre que ces choses aillent dans ton cœur. Mais dans les voies de Dieu, il y a l'argent, il y a le travail, il y a le temps pour la famille, il y a là où tu dois servir. Toutes ces choses, Dieu les met sur ton chemin. Que le Saint-Esprit nous parle vraiment ce matin. Jusqu'à quel point faisons-nous confiance à Dieu? Et écoute pas juste ma question ce matin. Pose-la toi. Jusqu'à quel point fais-tu confiance à Dieu? Jusqu'à quel point penses-tu que le plan de Dieu est meilleur que le tien? Jusqu'à quel point penses-tu que Dieu sait mieux que toi combien d'argent tu as besoin? Jusqu'à quel point penses-tu que Dieu sait le travail qu'il te faut? Jusqu'à quel point penses-tu que Dieu sait là où il t'a établi pour servir même dans l'église? Parfois on s'efforce de faire des choses pour Dieu parce qu'on a envie de les faire. Ça nous plaît. Mais tu es à côté des voies de Dieu. Et je sais que ça parle à plusieurs ce matin. On est tous concernés en vrai. Même à moi. Nous tous. On doit veiller constamment sur notre cœur.
La Bible nous dit, cherchez premièrement les intérêts de Dieu, cherchez le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout, dans l'infinie grandeur de Dieu. Il met à disposition tout ce dont tu as besoin sur le chemin. La seule chose qui peut donner une vie spirituelle d'impact, c'est la vie de Dieu en toi. Parce qu'alors que Dieu va libérer sa parole en toi, avec sa parole, il y a la vie. Il y a la vie de Dieu qui se manifeste en toi et qui jaillit. Et là, plus rien n'est impossible. Mais ça implique quelque chose qu'on aime moins. Et tu ne peux pas faire autrement que d'y passer. C'est ce que Paul appelle le brisement de la chair, crucifier la chair. Crucifier ta chair, tes propres désirs, ta propre volonté, tes propres voies avec Christ. Pour que le Saint-Esprit ressuscite la vie de Dieu en toi. Et que tu reçoives les pensées de Dieu et les voies de Dieu. Il y a une réelle différence entre essayer de mettre Dieu dans ma vie au milieu de tout ça et mettre ma vie en Dieu. Lorsque tu essayes de mettre Dieu au milieu des richesses de ton cœur, Dieu est limité à celles-ci. Mais lorsque tu mets ton cœur en Dieu, il n'y a plus aucune limite. Et les richesses de l'infinie bonté de Dieu se manifestent. Je sens que ce matin, notre foi doit être stimulée. Et je voudrais dans ce sens, vous partager un témoignage de ce qu'on a vécu avec Astrid. Au tout début, on s'est mariés. On est parti habiter à Vernon parce que j'ai eu un travail à Paris. Et j'avais 4 heures de trajet par jour. Et au début, ça va, on est mariés, on n'a pas d'enfants, ça le fait. Puis après, on a senti qu'on devait se impliquer dans une église à Mantes-la-Jolie. Et on avait reçu une parole de Dieu très claire, qu'on devait s'impliquer là-bas. On a commencé à s'impliquer avec la jeunesse, à la louange, etc. Et on savait qu'on était là où Dieu voulait. Et puis les années passant, on a eu 1, 2 enfants. Et au bout de 4-5 ans, je criais à Dieu, je disais, ça devient compliqué, il y a des retards de train, des fois c'est 5 heures par jour, 6 heures de trajet, etc. Mais on sentait que dans notre cœur, il aurait été facile de stopper l'église, de stopper le service. Mais on sentait que dans notre cœur, que si Dieu permettait tout ça, c'est pour qu'on le serve. Et on était décidé dans notre cœur à suivre les voies de Dieu quoi qu'il arrive. Et on priait, on disait à Dieu, Dieu, donne-moi un autre travail. Puis Dieu me disait, reste où tu es, parce que ce travail va te libérer dans ton appel. Vous savez, quand on est face à la difficulté, quand ça va, puis que Dieu nous parle, c'est cool, on accueille les voix de Dieu. Mais Dieu souvent nous parle là où toi tu ne vois pas. Et ça demande la foi. Ça demande de croire que Dieu a un meilleur plan que le tien. Et là, on a dit, ok, Dieu, si tu nous dis, on va le faire, mais ça va être dur. Et à la 6e année, j'ai fait plusieurs malaises dans la gare Saint-Lazare, dans le train, j'étais exténué, crevé. J'ai été chez le médecin et il m'a dit, Monsieur Fleury, vous êtes au bout. Vous ne pouvez plus là. Il faut que vous changiez de travail ou que vous déménagiez à Paris. Je dis, changer de travail, je veux bien, mais Vernon, ce n'est pas non plus un lieu hyper attractif, surtout dans mon domaine. Et puis je fais déménager à Paris, là juste on ne peut pas. Enfin, je veux dire, on va tripler notre loyer tous les mois. Enfin, on a 2 enfants, c'est compliqué. Puis il me dit, je vous arrête 5 semaines, reposez-vous, cherchez une solution, etc. Puis à ce moment-là, il y a un nouveau directeur qui est arrivé dans mon service, qui était au courant de la situation. Et au bout de 5 semaines, le médecin me dit, retournez travailler, médicalement, je ne peux plus vous arrêter, là, il faut que vous y retourniez. Puis en me disant, bon, j'ai eu 5 semaines, mais bon. Et j'arrive à mon travail, et ce nouveau directeur vient me voir, et au bout de 5 minutes que je suis là, je pose les pieds là-bas, et il me dit, Jonathan, venez avec moi. Il m'appelle dans un bureau, puis dans une salle de réunion, et il me dit, Jonathan, j'ai même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit, il me dit, Jonathan, je vois un homme qui est encore fatigué. Vous avez une famille, il me dit, le travail, on s'en fiche, le directeur de service, hein. Le travail, on s'en fiche. Il me dit, vous avez une famille, vous avez des enfants. Il me dit, c'est pas possible, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il me dit, je vous fais une lettre, retournez chez votre médecin, vous lui demandez un arrêt d'1 à 2 semaines supplémentaires. Et moi, pendant ce temps-là, je vais trouver une solution pour que vous ayez du télétravail. Waouh. Et déjà, on se dit, bon, merci Dieu pour le miracle. Mais ça, c'est la première étape. Il me rappelle au bout d'une semaine, il me dit, appelez la médecine du travail, vous allez avoir 4 jours de télétravail la semaine pendant 6 mois et après, on verra. Waouh. J'ai commencé à faire ce télétravail. 1 mois après, ce directeur a quitté la société. Il est resté juste le temps où il y avait besoin de quelqu'un qui puisse entendre ce que Dieu avait à dire et dire, lui, il lui faut du télétravail de temps à temps. Ça, c'est ce que Dieu fait quand tu te soucies de son cœur, de ses pensées. Dieu a déjà tout préparé. Et ça, c'est que le début. Au bout de 6 mois, c'est descendu à 3 jours de télétravail. Au bout de 8 mois, c'est descendu à 2. Au bout d'1 an, à 1. Puis là, j'ai dit, Dieu, retour à la case départ, on fait quoi? Croyez-le ou pas. Je priais, Dieu m'a dit, Jonathan, là, je savais que la boîte allait mal. Et Dieu m'a dit, Jonathan, en novembre-décembre, tu vas entendre parler d'un plan de départ. En janvier, tu vas l'accepter. Et en début avril, tu vas partir.
Et là, je me dis, soit j'ai pété les plombs, soit Dieu est vraiment en train de parler, quoi. Ça s'est passé exactement comme ça. Exactement. Et vous savez quoi? La parole que Dieu m'avait dit, ça va te libérer dans ton appel, ce travail. J'ai quitté ce travail, j'ai lancé de l'activité à mon compte et mon entreprise. J'ai pu démarrer mon entreprise avec de l'argent de côté pour avoir des revenus pendant 24 mois sans risque. Sans risque, sans rien. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Et après ça, Astrid a accouché de notre 3e fils, Aaron. Je fais Astrid parce qu'elle était assise là ce matin. C'est pas Fabien. Et puis, Astrid accouche de notre 3e enfant, Aaron. Et là, je prie et on sentait qu'il y avait une nouvelle saison qui arrivait, mais on ne savait pas trop quoi. Et puis Dieu me dit, il me rappelle un rêve qu'on avait reçu 10 ans auparavant avec Astrid d'une maison de prière, d'un lieu où, dans une église où on allait commencer à prier, chercher la face de Dieu, chercher ce qui soucie le cœur de Dieu. Puis pendant 10 ans, ce rêve était mort. Puis là, je prie et Dieu me dit, Jonathan, la maison de prière, c'est maintenant. Rends ton appartement, appelle un oncle à Astrid, il a une maison à vous louer. Puis on savait que cet oncle-là, il avait des maisons à louer parce que c'était son boulot, mais bon, sans plus, quoi. Seulement, j'arrive à la maternité, Astrid vient d'accoucher, ça fait un jour, elle est dans le lit, je dis Astrid, il faut qu'on rende notre appart. Quoi? Elle vient d'accoucher, ça fait un mois, c'est notre 3e enfant. Je dis ouais, Dieu m'a parlé, il faut qu'on appelle ton oncle, il a une maison à nous louer. Ah ok, on va voir. On appelle son oncle, il me dit, viens à tel jour, à telle heure. Je fais ok. Entre-temps, moi j'ai résilié mon appartement et j'ai reçu un courrier du bailleur qui me dit, vous devez avoir quitté et rendu le logement pour le 14 juin. Ok. Je vais voir son oncle, il me présente une maison, exactement ce qu'il nous faut dans l'heure. Le loyer, je lui dis, écoute, là, j'ai plus de salariat. Puis combien c'est difficile de louer un logement si tu n'as plus de CDI ou quoi que ce soit, ok? Astrid ne travaillait pas. Moi, j'ai commencé l'activité à mon compte. Je dis, j'ai juste l'activité à mon compte, mais j'ai de l'argent, t'inquiète, je pourrais payer. Il me dit, c'est pas grave, on s'en fout, on trouvera une solution. Au pire, on trouvera quelqu'un de caution, c'est bon, on va se débrouiller. Ok. Et puis, je lui dis, quand est-ce qu'on peut arriver dedans? Puis il me dit, attends, on va aller voir les locataires actuels. Il me dit, je ne sais plus trop. On va voir les locataires actuels, puis il leur dit, quand est-ce qu'ils peuvent prendre le logement? Il dit, ils peuvent rentrer dedans le 14 juin. La date où on rendait notre autre appart. Non, mais Dieu est incroyable. Non seulement Dieu, il a tout prévu, mais il a tout prévu avec une précision extrême. On est resté 1 an dans ce logement. Après, Dieu nous a dit, venez au Havre. On en a fait des déménagements un jour. On s'est retrouvés là-bas avec le camion embourbé dans le jardin, plus possible de le sortir, un tracteur qui a dû venir le chercher. C'est galère, hein, le plan de Dieu. Il y a des fois, c'est pas toujours facile, ok? Mais on y a été. Et puis, on quitte ce logement et là, la famille d'Astrid vient nous voir et nous dit, comment vous avez fait pour avoir cette maison? On fait, comment ça, on a demandé. Non mais attendez, vous n'êtes pas au courant de quoi? Il a eu une mauvaise expérience par le passé avec quelqu'un de la famille. C'est toujours interdit de louer à quelqu'un de la famille. Son épouse est venue me voir. Et à la fin, elle m'a dit, Jonathan, c'est improbable qu'il vous ait loué la maison. Elle me dit, c'est vraiment Dieu qui a tourné son cœur en votre faveur. Il n'est pas chrétien. Dieu est capable de tourner, la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il est capable de tourner même le cœur de ses ennemis en sa faveur. C'est ce que Dieu fait. Que notre foi vraiment soit stimulée ce matin. L'avant-dernier point, un cœur attaché à Jésus et libre de tout autre attachement active le miraculeux. Le seul moyen de voir la gloire de Dieu se manifester, c'est de suivre Jésus. Car la gloire, les signes, les miracles, les prodiges se manifestent là où est Jésus. Si tu décides de suivre tes propres voies, ne t'étonne pas que Dieu n'agit pas miraculeusement. Parce que les signes, les miracles, les prodiges se manifestent là où Jésus est présent. Ils suivent la présence de Dieu. Tu veux vivre le miraculeux de Dieu quand tu pries pour voir des malades guéris, voir des gens délivrés, voir des situations impossibles changer. Commence par livrer ta vie à Jésus pour qu'il fasse des miracles dans ta vie personnelle. Et tu vas voir que ce que tu vis dans le privé va commencer à déborder dans le public et le miraculeux va prendre place parce que tu marches dans les voies de Dieu et Jésus est avec toi, la présence de Dieu est avec toi et les signes, la gloire de Dieu et la présence de Dieu suivent naturellement Jésus. Et c'est ce qu'ont vécu les amis de Daniel. Il y a un livre entier dans la Bible consacré à cet homme Daniel qui était un homme de prière, qui cherchait Dieu. Et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, pareil, c'était des hommes de prière qui cherchaient Dieu, sans condition. Il n'y avait aucune idole dans leur cœur, rien.
Et le roi de l'époque va construire une statue et va dire tout le monde doit adorer ce faux Dieu, ce nouveau Dieu. Et les amis de Daniel vont dire c'est hors de question. Nous ne nous prosternerons pas devant ce Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu dans notre cœur, rien d'autre. Alors le roi va les condamner à être jetés dans une fournaise, un feu intense. C'est pas la petite sentence là. Arrête-toi 2 secondes, mets-toi à leur place. Non, je suivrai que mon Dieu. Ok, tu vois la fournaise là-bas, on va te jeter dedans et tu vas cramer. Et dans Daniel 3,17, ces hommes vont répondre. Et ça, c'est des hommes qui marchent avec Dieu. Par leur propre force, ce n'est pas possible. C'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux, qui les fortifie, qui leur donne la force. Ils vont répondre ceci. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de tes mains, ô roi. Et il ne s'arrête pas là. L'audace d'hommes et femmes de foi qui marchent avec Dieu. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors là, le roi Nabuchodonosor devint furieux, la Bible dit, son visage blême. Imaginez, vous êtes 3, vous dites, c'est lui qu'il faut adorer. Eux, ils disent non. Et puis vous leur dites, bah ok, on va vous cramer là-bas. La réponse, même si Dieu ne nous délivre pas, on n'adorera pas ton Dieu. Imaginez le roi. Ça remet en cause son autorité, tout ce qu'il a dit. Il devint blême, tu m'étonnes. Et il ordonna qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et il va commander aux soldats de ligoter fortement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. La fournaise était tellement chaude qu'il y avait des flammes qui jaillissaient de la fournaise, très certainement. Et la Bible nous dit que quand les soldats ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, les soldats en sont morts instantanément. Et voici ce qui est marqué à la suite dans la Bible. Verset 23. Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes tous ligotés dans le feu ?» Et ils répondirent au roi « Bien sûr, majesté. » « Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez ici !» Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Lorsque tu délaisses tes voies et tes pensées pour celles de Dieu, Dieu ne se contente pas seulement d'accomplir son plan, mais il marche avec toi et tu n'as rien à craindre, même au milieu du danger, même dans le feu. Voici ce que dit la parole de Dieu encore dans Isaïe 54. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. » Alors peut-être tu entends tout ça, puis tu dis « Ok, mais quel est le but de tout ça? Pourquoi devrais-je faire tout ça? Quel est le sens à tout ça ?» Le but de Dieu est que le maximum d'hommes et femmes le connaissent et aient la vie éternelle. La Bible dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. En gros, elle dit, regardez le nombre d'hommes et femmes qui se perdent pour l'éternité dans votre génération. Il manque d'ouvriers. Il manque d'hommes et femmes qui se lèvent pour suivre mes voies et mes pensées et pour accomplir mon plan. Ça aurait quoi comme sens que Dieu ne prévoit pas tout ça, qu'il t'emmène dans un plan sans les ressources? Il mettrait en échec son propre plan. Et si le groupe de louanges veut bien s'approcher, s'il vous plaît. Il mettra en échec son propre plan. Ça n'a aucun sens. Quand Dieu t'envoie dans une voie, il a déjà tout prévu. Sinon, son propre plan ne s'accomplirait pas. Il n'y a pas de logique à ça. Qui croit que lorsque nous quitterons cette terre, nous irons au ciel avec Jésus pour l'éternité? Qui le croit? Yes. Dans ce cas, à quoi sert-il de vivre une vie de 70, 80, 100 années riche de notre plaisir et de notre volonté si c'est pour vivre dans la pauvreté pour l'éternité? Quel est le sens? 80, 100 années, l'éternité? Et peut-être ce matin tu te dis, je me sens oublié de Dieu. Dieu, il ne porte plus le regard sur moi.
sache que ce qui attire le regard de Dieu, c'est pas ce que tu fais, mais c'est la faim et la soif de ton cœur pour plus de lui dans ta vie. Et Thierry nous en parlait il y a quelques semaines, de la faim et de la soif de Dieu. Il disait, un homme qui n'a plus faim et soif de Dieu, une femme qui n'a plus faim et soif de Dieu est une personne malade qui va finir par mourir. Et cette semaine, je méditais sur la faim et la soif de Dieu et je suis tombé par hasard sur un prédicateur suisse qui s'appelle Jean-Luc Traxel et qui disait « La faim et la soif de Dieu, c'est comme lorsqu'un bébé pleure ou un enfant pleure pour avoir à manger. » J'ai 3 garçons à la maison et une fille mais qui est plus soft en repas. Mais 3 garçons, quand ils ont faim, je peux vous assurer que si on ne leur donne pas à manger, on finit par le savoir et il y a intérêt qu'on leur file à manger. Ils ont faim. Quand un bébé ou un enfant a faim et soif, son pleur finit par arriver aux oreilles de ses parents qui vont le nourrir. Parce que sinon, ça ne s'arrête pas, ça va s'intensifier. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Dieu nous appelle à avoir faim et soif de sa présence, à crier à lui jusqu'à ce qu'il y ait un déversement, à ne pas s'arrêter. Dieu, j'ai faim et soif de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif, comme une biche soupire après les courants d'eau. C'est ce qu'on lit dans les psaumes. Quand tu fais ça, Dieu porte le regard sur toi et il déverse sa pluie, il te révèle sa parole. Il y a quelques mois, mon ami Robin m'a prêté un super livre, je l'en remercie. Et c'est un homme dans ce livre, il explique qu'il a écrit un autre livre pour les prisonniers. Je crois que c'est aux États-Unis ou je ne sais pas où. Et ce livre qu'il a écrit pour les prisonniers a été distribué à plein de prisonniers partout. Et il donne le témoignage d'un prisonnier qui lui a écrit. Je lis. Un prisonnier m'écrit. Je suis condamné à la chaise électrique. Je sais que je dois mourir. Longtemps, je n'ai eu aucun espoir au-delà de la mort. La peur dominait mes pensées et je me sentais abandonné de Dieu et des hommes. Puis j'ai lu de la prison à la louange. C'était comme si mon esprit revivait. J'ai osé croire que Dieu existe vraiment et qu'il agit dans chaque vie pour nous amener à accepter son Fils comme Sauveur et Seigneur. J'ai considéré mon misérable passé et j'ai réalisé que rien n'était survenu sans la permission de Dieu. Un homme qui va mourir sur la chaise électrique quelques jours après. Il a fallu tout cela pour que je me mette à chercher Dieu. Je l'ai fait et en un instant éblouissant, j'ai compris que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien pour sa gloire. Pour la première fois, je me suis rendu compte que ma vie entière était bénie par Dieu et que par la foi en son Fils, je lui appartenais. Maintenant, je peux dire que je suis vraiment libre et rempli de sa paix et de sa joie. Ça, c'est ce que fait Dieu dans la vie d'un homme qui abandonne tout pour simplement mettre les pensées et le cœur de Dieu dans ses voies. Ça meurt, comme disait Paul, la mort m'est un gain. Jusqu'à quel point notre cœur est vraiment dépendant de Dieu pour proclamer ce que dit Paul. La mort m'est un gain. Je sais où je vais pour l'éternité. Ça demande la foi. Qui ici, par ses propres forces, peut dire la mort m'est un gain? Personne. Ou alors, c'est de la folie. Il n'y a que la foi. Être dépendant à Dieu, la grâce de Dieu. Dieu t'aime tellement. Il t'aime tellement. Tu n'as pas idée à quel point il t'aime. Dieu t'aime comme personne ne t'a jamais aidé, comme personne ne t'aimera jamais sur cette terre. Vraiment, reçois son amour. Attends pas comme cet homme d'être dans une situation finale pour accepter Jésus et faire de lui le maître de ta vie pleinement et entièrement. Il t'aime tellement. Reçois son amour, vraiment. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? S'il y a des idoles dans ta vie, s'il y a des choses que tu souhaites abandonner à Dieu, si tu souhaites revenir à Dieu avec un cœur léger, un fardeau doux et léger, commençons à prier, à nous repentir devant Dieu. Demandons pardon à Dieu. Père, pardon pour toutes les fois où je me suis égaré de tes voies, où j'ai délaissé tes pensées et tes voies
pour les choses de ce monde, pour les choses qui me préoccupaient. Comme avec ce jeune homme riche. Mais contrairement à ce jeune homme riche, nous voulons te dire, par nos forces, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Mais nous avons la foi que tu es avec nous et que tu peux faire l'impossible pour nous. Jésus, nous accueillons tes voix. Nous accueillons tes pensées dans nos vies. Seigneur, me parlait, quand Jonathan parlait, depuis Paul et Silas, ça me reste en tête. Paul et Silas ont pu louer de la manière qu'ils ont fait, avec remerciement, avec peut-être même extravagance, parce qu'ils étaient libérés de toute idole. Ils étaient complètement libérés de cela. Ils n'avaient que Jésus en tête. Ils avaient vu le Christ ressuscité et ils le servaient. Et ils avaient décidé de servir rien d'autre. Avec des idoles, Paul et Silas en prison auraient regardé à leurs conditions de « J'aurais pu avoir une telle situation là-bas, j'aurais pu faire ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi Dieu tu fais ça, etc. » Non, ils étaient complètement enchaînés mais libres. Enchaînés mais libres. Et ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à déclarer, à être reconnaissants à Dieu. Inclinons nos têtes ce matin et faisons là chacun. Je pense que peut-être pas tous, mais beaucoup moi je pense à des idoles dans ma vie. Je pense que tous on a là quelque chose à entendre de la part de Dieu dans la bouche de Joe. Il y a des idoles dans nos vies qu'on doit abandonner pour laisser toute place à Jésus. Le roi ressuscité, il vient, il prend place en moi, il contrôle ma vie, il dirige ma vie. Peut-être c'est ta famille, comme il y avait plein d'exemples, le travail, les amis, le service, l'église. La maladie devenue comme une idole. Tu sais, des fois, il y a des choses invraisemblables qui peuvent devenir des idoles dans la vie. Vous savez, quand on appelle la maladie notre maladie, elle n'est pas à toi la maladie. Peut-être que Dieu utilise ces temps par lesquels tu passes pour te parler, sûrement. Il utilise les temps de désert, il utilise la maladie pour nous parler. Mais il veut nous en délivrer, je crois. Il veut nous guérir de cela. Que la maladie ne soit pas une idole dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu ne soit pas une idole dans ta vie. Mais que l'auteur de bénédiction, l'auteur de toute bonne chose, l'auteur de ta vie soit ta priorité en toute chose. Maintenant, abandonnons à Dieu maintenant. Et on va faire ce signe, en signe d'abandon à Dieu. Et pour certains, c'est compliqué à faire. Mais j'aimerais qu'on se mette à genoux devant le Seigneur. En lui disant, voilà, je me mets à genoux. Je rends les armes. Que toute idole, que toutes ces choses que je garde et qui ont pris ta place, Seigneur, maintenant j'abandonne tout. J'ai voulu jouer, j'ai perdu, maintenant c'est terminé. Je ne veux plus jouer avec toi. Je veux te suivre et t'obéir. Laissons-nous conduire par l'équipe également et par le Saint-Esprit au-dessus de tout. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles.
gardons les yeux fermés. Ce matin, le Seigneur a donné une direction précise et Paul et Silas, alors qu'ils sont en prison, ils sont libres, c'est une réalité, mais ils sont prisonniers de quelqu'un, ils sont prisonniers du Saint-Esprit. Ils sont esclaves de Jésus-Christ. Et c'est la clé que Dieu veut nous donner ce matin. La vraie liberté, c'est d'être esclave de Jésus-Christ, c'est d'être prisonnier du Saint-Esprit, c'est d'être concerné, comme le disait Jonathan, par le royaume de Dieu, par la justice. Alors ce matin, saisissez cette soumission à Dieu, parce qu'un esclave est soumis à son maître, parce qu'un prisonnier est contraint dans sa condition, dans sa situation. Si vous êtes prisonnier du Saint-Esprit, alors vous allez être contraint par le Saint-Esprit d'obéir à la volonté de Dieu. Si vous êtes esclave de Jésus-Christ, c'est que vous êtes soumis entièrement à Jésus-Christ. Saisissez cette liberté ce matin. Devenez esclave de Jésus-Christ. Devenez prisonnier du Saint-Esprit ce matin. Et si vous entendez sa voix ce matin, alors n'endurcissez pas vos cœurs, mais soumettez-vous. Tu fends la mer pour que je puisse y marcher. Mes craintes se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je tiens et chante. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, pour que je puisse y marcher. Mes craintes se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je tiens et chante. Je suis enfant de Dieu. Oui, tu fends la mer, oh, tu fends la mer pour que je puisse y marcher. Mes craintes se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je tiens et chante. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Disons, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant. Proclamons à haute voix, je ne suis plus esclave pour craindre. Oui, je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Esclave de Christ seul. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Que l'Église proclame. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. Je rejetant toute idole. Je ne suis plus esclave pour craindre. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Hey, Jésus, à toi tout honneur, toute gloire, Seigneur. Alléluia. J'aime ta présence, Jésus. Louons le Seigneur encore. Oui, je sais, il y a les poulets, les rôtis qui sont prêts, on s'en fiche. Louons le Seigneur maintenant. Sa présence est là, est plus importante que toutes ces choses. T'adorons, Seigneur. Alléluia. Loue en langue. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit Dieu. Déclare les merveilles de Dieu. Dieu est bon, Dieu est juste, déclare-le dans ta situation. Dieu est fidèle, je suis enfant de Dieu. Que toute idole, toute forme d'idolâtrie maintenant soit chassée de nos vies au nom de Jésus. Tout occultisme,
toutes ces choses soient comme liées maintenant au nom de Jésus. Et que la vérité de la parole de Dieu éclaire nos vies maintenant et triomphe. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je n'ai plus à craindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir? Et le premier chant que vous avez pris, non, rien n'est impossible. On va reprendre ce chant pour terminer. Et après, on va pouvoir aller manger. Vous inquiétez pas. on va pas chanter ce chant comme on l'a chanté au début. Ok? Proclamons que rien n'est impossible à Dieu dans nos vies, sur nos familles. Alléluia. Ok, c'est parti. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi.
dimanche à tous. Merci encore. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon appétit.